Salut Sarah! Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Bienvenue en Suisse. C'était pas la peine de préciser parce que dans le doute, voilà, peut-être qu'on a des amis suisses qui vont se désabonner suite à ce commentaire. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes très heureux de vous rencontrer pour parler d'un sujet qui avait fait l'objet d'un live dans Tout à notre fait. groupe C'est pas dur avec Estia Bien-être et qui a tellement bien fonctionné, qui a eu tellement d'interactions, surtout voilà, de messages effectivement personnels. Ouais. Qu'on a décidé d'en faire une vidéo Hmm. institutionnelle, la vidéo numéro 28, à savoir les kilos émotionnels. Ouh, les kilos émotionnels. Pourquoi? Constat, toujours même logique, le constat, on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup de personnes euh, se considèrent en surpoids, Hmm. et sont des fois en surpoids, effectivement, Souhaite maigrir. souhaitent maigrir, mais n'arrivent pas à le faire. Alors déjà, effectivement, il y a certains régimes qu'il faut éviter. D'accord? On va pas faire de publicité On va pas faire de latente, contre-pub, mais par ce n'est exemple pas le but. le régime du camp, toutes les vidéos de Comme j'aime, n'est-ce pas? Ces vidéos à base de rien sont plutôt Oui, on va éviter nocives pour le corps. Non, c'est un message important. de tacler je- les gens. Je pense. Oui. Oui. Bah, tu voulais parler des kilos émotionnels. Oui, Alors, nous pourquoi? voulions parler des kilos émotionnels. En effet, pourquoi? Parce que peut-être que derrière cet écran, vous êtes en train de regarder notre vidéo, vous en êtes effectivement à votre énième régime, votre énième diète, et malheureusement, vous avez toujours ces kilos qui reviennent. Alors bien sûr, Mais pourquoi donc? ah ben voilà, il y a la dimension physique où on parle de nutrition, d'exercice et de tout ce qui va avec, mais il y a aussi cette notion émotionnelle. Et tant que l'on n'a pas fait un bon ménage au niveau émotionnel, tant qu'on n'a pas compris le fin mot de l'histoire, eh bien vous pourrez faire tout ce que vous voulez au niveau physique, vos kilos reviendront. Un petit peu comme le naturiste au bungalow ou le naturel au galop. D'accord. C'était pas drôle. Très bien. Encore un bout de ton spectacle là qui promet vraiment Absolument. de faire salle comble. Salle comble. Vraiment, on va se marrer. On va se marrer. Absolument, on va bien rigoler. Alors, Oui. ce qu'on va essayer de développer justement, c'est que pour pouvoir justement maigrir, il faut comprendre, ou pour pouvoir prendre soin de soi d'une manière générale, il faut surtout comprendre pourquoi est-ce que notre corps euh, se transforme de cette manière-là. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une vraie logique entre le psychisme et notre physique. Il y a d'ailleurs un livre qu'on avait relayé il y a quelques Oui, jours, Le qui n'est Martel, plus. le grand dictionnaire des maladies et des malaises, qui explique très très bien en fait le cheminement entre une problématique émotionnelle et se dire ok, dans mon corps va m'informer finalement qu'il y a quelque chose que j'ai pas digéré, que j'ai pas compris, que j'ai du mal à accepter par rapport à une pathologie en fonction de l'endroit en fait, tout Oui. simplement. Et c'est la même chose pour les kilos émotionnels. On s'aperçoit par exemple que parler de choses qui sont pas forcément super cool, mais que beaucoup de femmes, par exemple, qui peuvent être en obésité, ont été abusées, ont pu être abusées. C'est-à-dire que c'est une manière pour le corps de se protéger, de prendre de la place. Les personnes qui, par exemple, n'ont pas confiance en elles, Oui. on s'aperçoit effectivement qu'elles vont commencer à gonfler, pour prendre plus de place, plus d'importance, aux yeux des autres autour de soi. Et en comprenant la logique justement qui en découle, à un moment, le corps s'harmonise Absolument. sans trop faire d'efforts dans l'absolu. En fait, le corps, comme tu disais si bien, s'harmonise avec votre problématique de base. Si vous avez besoin de vous protéger, on reprend l'exemple que tu as donné, des femmes qui ont par exemple été abusées physiquement, eh bien elles auront tendance, pour certaines, à accumuler un excès de graisse au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, justement pour pouvoir réduire l'accès. Donc finalement, votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il répond simplement aux besoins que vous avez. Le besoin de prendre de la place. Voilà, j'ai jamais été reconnue dans ma famille, je suis quelqu'un de très timide, très discret, je n'ai pas confiance en moi. Par contre, j'ai vraiment besoin de prendre de la place, donc je vais me mettre à J'ai gonfler besoin d'être finalement. aimé, J'ai besoin d'être aimée. d'exister. Absolument, d'exister. Donc je vais me mettre finalement à prendre du volume pour pouvoir prendre de la place dans l'espace et pouvoir ainsi être remarquée. Je vais vous raconter un exemple personnel. Donc quand j'avais 14 ans, mon beau-père, donc finalement l'homme qui m'a élevée, est décédé brutalement. Et c'est vrai que pour ma mère et moi, ça a été un changement de vie radical, ça a été un gros choc. Et ma mère était dans un tel désespoir que dans mon esprit d'adolescent, je me suis dit, il faut que tu sois forte pour ta maman.
Il faut vraiment que tu sois forte pour elle, pour qu'elle puisse dépasser cette épreuve. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas loupé. L'été qui a suivi, j'ai pris une dizaine de kilos, ce qui n'est pas négligeable, et je suis devenue forte, puisque dans mon esprit, j'avais imprimé le message qu'il fallait que je sois forte. Et je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas de figure qui nous écoutez, à vous reconnaître dans cet exemple-là. Il aura suffi que je me déleste, alors ça a pris quelques années quand même, que je me déleste du fait que je sois une béquille pour ma mère et que je doive être forte pour elle. C'est français ce que je viens de dire? Je dois. On sait pas, je pense pas. Que je dois, pardon, bref. Excusez-moi pour la faute, que je dusse être forte pour elle, Oui. n'est-ce pas? Jean-Claude. Jean-Claude Duss. On va s'en sortir. Je me sens seul des fois. Donc, il a fallu que je me sépare de cette idée, que je finalement fasse machine arrière dans mon esprit, que je me désimprègne de cette information pour pouvoir à nouveau avoir le corps que je devais avoir, celui qui était prédestiné à la base. Et ça, on a tous ce chemin à faire finalement. Et lorsque vous prenez des kilos, posez-vous la question, ok, lorsque vous avez fait l'analyse physique des choses, est-ce que je mange mal, est-ce que je fais pas assez d'exercice, est-ce que je manque de sommeil, ou est-ce que j'ai un dysfonctionnement hormonal, qui est aussi les conséquences d'un Oui. déséquilibre émotionnel. Absolument, tout à fait. Parce que par exemple, lorsqu'on se sent pas bien, on se sent frustré, on a quelque chose qui va pas du tout, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On va aller manger pour pouvoir anesthésier l'émotion qui se trouve à l'intérieur Du de nous. chocolat, Du chocolat. du Alors, sucre. Pour d'autres, ce sera du fromage, du saucisson, une bonne choucroute, que sais-je. Mais en tout cas, on va aller manger pour chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque à l'intérieur. Pour combler le vide. Absolument, pour combler un vide que l'on a à l'intérieur. Et malheureusement, aucune nourriture ne pourra combler un vide émotionnel. Plutôt que... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre un voile sur nos émotions, à ne pas vouloir les On vivre. parle pas trop de voile, hein, parce que c'est pas dans l'actualité. Non, je parlais sur nos émotions. Ah, très Vouloir bien. mettre un carcan, une couche, ce que vous voulez, pour ne pas vivre nos émotions. L'idée, plutôt, ce serait de se dire, ok, il y a ça à l'intérieur de moi, bah, je l'accueille, à ce moment-là, je le laisse sortir, un petit peu comme le tigre qui a besoin de sortir pour rugir. D'ailleurs, pour les personnes qui sont sur YouTube, je vous conseille vivement les vidéos de Tal Chaler à ce sujet, la gestion des émotions. Il donne des clés Christian Talchaler. Christian Talchaler pour pouvoir justement gérer ses émotions. Il donne de très très bons exercices à faire. Le beau-père de Gwen Clapp. C'est ça. Et donc ça va vous permettre de gérer sainement, bien sûr, les émotions que vous ressentez. Et finalement, ces kilos qui s'accumulent autour de votre ceinture abdominale, autour de vos cuisses, de vos hanches, c'est quoi? C'est des émotions qui sont à l'intérieur de vous et qui n'ont pas pu sortir. On s'aperçoit par exemple que des personnes, après avoir compris le mécanisme de ce qui allait pas chez elles, de ce qui leur a fait prendre des kilos, perdent énormément de kilos, jusqu'à une personne entière. Des fois, on s'étonne de se dire « Ouah, j'ai perdu 60-70 kilos ». Vous vous rendez compte que vous venez de perdre une personne entière. Et cette personne, c'est qui? C'était simplement votre moi, qui était tellement en colère, ou bien tellement triste, ou bien tellement abandonné, tellement dans le désarroi, que vous l'aviez gardé avec vous, que vous l'avez tellement nourri, finalement, de façon physique, qui s'est manifesté C'est une belle métaphore. Ça. dans votre corps. C'est une belle métaphore. Et c'est ça finalement le mécanisme des kilos émotionnels. Quelle est cette barrière que vous souhaitez mettre avec l'existence pour vous protéger? Quelle est cette émotion tellement énorme que vous ne la laissez pas sortir de vous? Quel est ce manque de reconnaissance que vous avez, que vous soyez obligé de prendre de la place physiquement pour pouvoir l'obtenir? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Ouais. Non, ah, franchement. J'ai tout résumé, c'est ça? Je t'ai coupé le sifflet. Triple loot, salto arrière, 10 sur 10. Hein. Je veux dire, là, tout est dit. Hein. Donc, voilà. Mais on s'aperçoit, peut-être une petite anecdote par rapport à ça, quand tu formes un massage. Et effectivement, les personnes qui ont de l'embonpoint, le fait des fois de les masser à un endroit, fait qu'elles vont commencer à pleurer, et on voit réellement qu'effectivement les émotions sont logées à l'intérieur de notre corps de manière physique. Oui. Voilà, c'était juste une petite anecdote qui m'avait... C'est une très bonne anecdote et ça illustre très bien le propos de tout à l'heure. Merci de ta mansuétude. C'est important de vous reconnaître tout entier. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, faut être une personne calme, posée, zen, volontaire, qui arrive à faire... Enfin, on se met une pression sur les épaules et du coup, on rejette complètement tout ce qu'on peut ressentir, qu'on aura
qualifier de négatif. La colère, la tristesse, le sentiment d'abandon, finalement tout ça c'est quoi ? C'est la société qui nous dit que c'est négatif, mais c'est pas négatif du tout, c'est un mécanisme de votre cerveau pour pouvoir gérer des situations. Et de compréhension aussi. Et de compréhension, tout à fait. Donc soyez reconnaissants de pouvoir vivre ces émotions et vivez-les pleinement. Et vous verrez que si vous les accueillez, que vous les vivez pleinement, finalement elles passent relativement vite, elles ne traînent pas. Et elles ne vont pas s'installer sous forme de kilos à droite, à gauche sur votre corps. C'est un mécanisme des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que quand il nous arrive finalement, quand on a une remontée, un réveil émotionnel dans l'existence, c'est qu'on porte une blessure en lien avec cette émotion tout simplement. Et c'est vraiment une grille de lecture. C'est assez simple en fait finalement de comprendre... tu as une émotion, elle est en lien avec un organe, cet organe a une connotation propre, tu sais que tu as une problématique par rapport à ça en fait. C'est presque comme quand on était des magiciens en fait. Mais comment vous savez ? C'est normal, c'est ton corps qui parle. C'est juste apprendre à lire ce que vous dit votre corps. Exactement. Donc si vous voulez vous débarrasser de kilos émotionnels, aimez-vous. Apprenez à comprendre qu'est-ce qui vous blesse, voilà. Apprenez à prendre votre place, votre juste place, pas pour la prendre de manière physique. Il suffit juste être vous, soyez vous-même, mais effectivement, ça revient à ce que je disais avant, pour être soi, il faut accepter d'être soi, et donc il faut s'aimer. Donc aimez-vous, faites-vous des bisous, faites-vous l'amour. Prenez soin de vous. Nous, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C4, voilà, pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse, on vous remercie d'être toujours si nombreux. Si vous avez des commentaires, des exemples, n'importe quoi, sauf les insultes, vous pouvez les mettre... On n'y répondra pas tout. Vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo. Et merci d'être de plus en plus de plus en plus nombreux à nous suivre. À vous abonner. Voilà. Merci Bisous, beaucoup. salut tout le monde. Ciao.